Marie-Antoinette, reine de France et épouse de Louis XVI, a longtemps été accusée d'infidélité. Cette accusation, bien que jamais prouvée de manière irréfutable, a alimenté de nombreuses rumeurs et légendes autour de sa personne. Mais qu'en est-il vraiment? Était-elle une reine frivole et volage, ou une femme victime de son image et des circonstances politiques de son époque? Mais qu'en est-il vraiment? Pour comprendre les dessous de cette histoire, il est essentiel de plonger dans le contexte historique et social de l'époque. Était-elle une reine frivole et volage ou une femme victime de son image? Marie-Antoinette, dès son arrivée à la cour de France, a été scrutée, jugée et souvent mal comprise. Sa jeunesse, sa beauté et son origine étrangère ont fait d'elle une cible facile pour les critiques. Plongeons dans les secrets de Versailles. Ce palais, symbole de la monarchie absolue, était aussi un lieu de complot, de jalousie et de rivalité. La vie à la cour était loin d'être un conte de fées. En 1770, à seulement 14 ans, l'archiduchesse autrichienne Marie-Antoinette épouse Louis XVI. Ce mariage arrangé avait pour but de renforcer l'alliance entre la France et l'Autriche, deux puissances européennes majeures de l'époque. Un mariage arrangé pour renforcer l'alliance entre la France et l'Autriche. Mais au-delà de la politique, ce mariage était aussi une union de deux jeunes gens qui ne se connaissaient pas et qui allèrent devoir apprendre à vivre ensemble sous le regard constant de la cour. Mais très vite, un problème se pose. Le couple met 7 ans avant d'avoir un enfant. Dans une cour où la descendance royale est cruciale, cette attente devient rapidement un sujet de préoccupation et de commérage. Dans une cour où tout se sait et tout se commente, les rumeurs commencent à circuler. Les courtisans, toujours à l'affût de la moindre information, se délectent des difficultés du couple royal. Si Louis XVI ne remplit pas son devoir conjugal, Marie-Antoinette a-t-elle cherché du réconfort ailleurs? Cette question, bien que délicate, est au cœur des spéculations sur la vie privée de la reine. Le nom qui revient le plus souvent, lorsqu'on parle des amours de Marie-Antoinette, c'est Axel de Fersen, un noble suédois rencontré en 1774. Fersen, avec son charme et son charisme, devient rapidement un proche de la reine. Charmant, charismatique et proche de la reine, il devient son confident. Et peut-être plus. Leur relation, bien que discrète, suscite de nombreuses interrogations et alimente les rumeurs. Certaines lettres, entre les deux amants, ont été volontairement noircies, laissant planer le doute sur la nature exacte de leur relation. Ces lettres, précieusement conservées, sont aujourd'hui des témoins silencieux de cette époque troublée. Amour platonique ou passion secrète? Le mystère demeure. Les historiens continuent de débattre sur la véritable nature de cette relation, mais aucune preuve irréfutable n'a encore été trouvée. Dans une France en crise, Marie-Antoinette devient la cible de nombreux pamphlets. Ses écrits, souvent virulents, la dépeignent sous un jour défavorable et contribuent à ternir son image. On l'accuse de tout, dépenses excessives, manipulation politique et surtout d'avoir des amants. Ces accusations, bien que souvent infondées, trouvent un écho dans une population de plus en plus mécontente. Des gravures la montrent dans des scènes libertines, entourées de nombreux hommes, voire même de femmes. Ces images, largement diffusées, renforcent l'idée d'une reine débauchée et immorale. Parmi les prétendus amants, le duc d'Orléans, le duc de Lauzun et même des gardes du palais. Ces noms, souvent cités, ajoutent à la confusion et à la légende. Pourtant, la plupart de ces accusations sont infondées. Les historiens, en examinant les preuves disponibles, ont souvent conclu que ces rumeurs étaient exagérées ou totalement fausses. Elles servent surtout à discréditer la reine et à attiser la haine du peuple contre elle. Dans un contexte de crise économique et sociale, Marie-Antoinette devient le bouc émissaire idéal. Lorsque la Révolution éclate, Marie-Antoinette est prise au piège. La situation politique se détériore rapidement et la famille royale est bientôt en grand danger. Accusée d'intelligence avec l'ennemi autrichien et de débauche, elle est jugée et condamnée à mort. Son procès, mené dans des conditions difficiles, est une parodie de justice. Jusqu'à la fin, elle nie toutes les accusations portées contre elle. Marie-Antoinette, malgré les épreuves, reste digne et courageuse face à ses accusateurs. Son ultime lettre, adressée à sa belle-sœur, est celle d'une femme brisée, mais digne. Dans ses derniers mots, elle exprime son amour pour sa famille et son désespoir face à l'injustice dont elle est victime. Alors, Marie-Antoinette a-t-elle eu des amants? Les historiens restent divisés. Certains pensent qu'elle a pu trouver du réconfort auprès de Fersen, tandis que d'autres estiment que ces rumeurs sont le fruit de la propagande révolutionnaire.
Si l'amour avec Fersen semble plausible, aucune preuve irréfutable ne confirme une relation physique. Les lettres entre eux, bien que tendres et affectueuses, ne prouvent pas une liaison charnelle. Ce qui est certain, c'est que son image a été manipulée, utilisée pour la détruire politiquement. Les pamphlets, les caricatures et les rumeurs ont contribué à forger une image négative de la reine. Entre réalité et fantasme, Marie-Antoinette restera toujours une figure fascinante. Son histoire, marquée par la tragédie et les malentendus, continue de captiver les esprits. Et vous, pensez-vous que Marie-Antoinette était vraiment infidèle? Cette question, bien que simple en apparence, cache une complexité historique et humaine. Dites-le nous en commentaire et abonnez-vous pour plus d'histoires fascinantes. Votre avis nous intéresse et nous aide à mieux comprendre cette période tumultueuse de l'histoire.